Bienvenue à cette présentation des clients PhotoWeb 8. L'interface client PhotoWeb 8 a été complètement réécrite de la façon à la rendre plus intuitive, plus simple et plus puissante en même temps. Elle se décline en 4 variations. L'interface pour les clients anonymes ou invités qui utilisent l'interface standard, l'interface pour les utilisateurs standards qui utilisent l'interface standard que vous voyez sous vos yeux, l'interface pour les licences plus qui utilisent la même interface standard avec quelques fonctions ajoutées, et l'interface pro où les clients peuvent utiliser l'interface standard ou l'interface pro et qui se veut un remplacement du photostation. Voici un tableau récapitulatif des fonctionnalités pour chaque type de licence, standard, plus et pro. Tout d'abord, en ce qui concerne l'interface, c'est bien évidemment les 3 clients supportent l'interface standard, mais seul le client pro supporte l'interface pro. En termes de fonctionnalités de base, la recherche, la visualisation, le zoom, le téléchargement, ainsi que la création et le partage d'albums sont supportés par les 3 types de clients. Par contre, le partage de fichiers individuels et de répertoires de façon individuelle est réservé aux plus et aux pros et ça sera relâché plus tard cette année. Les commentaires Facebook et PhotoWeb, ainsi que les fonctions de téléchargement, ainsi que téléchargement avec édition de métadonnées en batch, sont supportés par les 3 clients. Également, les 3 clients vont supporter l'édition de metadata, un fichier un par un, mais seul le client pro va supporter l'édition de metadata en batch sur une sélection de fichiers. Ensuite, pour ce qui concerne les Quick Renditions, les marqueurs, qui sont une nouvelle fonction permettant d'indiquer visuellement un statut sur un actif, sont supportés par les 3 clients. Cependant, seuls le client plus et le client pro vont supporter les marqueurs interactifs ainsi que les annotations. Ensuite, les actions standards sont supportées comme dans PhotoWeb 7 par les clients standards et tous les autres clients, alors que les nouvelles actions de type étendu vont être supportées seulement par le plus et le pro. Les alertes, ensuite toutes les fonctions de PhotoWeb Desktop, ainsi que l'intégration CMS en utilisant l'exportation CMS sont supportées par les 3 clients. Par contre, l'exportation en utilisant le widget CMS qui permet l'intégration directement avec WordPress et d'autres systèmes CMS est supportée seulement par le plus et le pro. Et les directory services comme Active Directory sont supportés par tous les clients. Examinons pour commencer l'interface standard de PhotoWeb 8. Cette interface standard est utilisée par les clients anonymes, les clients standards, les clients plus et les clients pro. On présente d'abord la liste des archives et cette liste des archives est celle auxquelles on a droit d'accès. Donc ici, on n'est pas logué, on est logué en tant qu'utilisateur anonyme et on a accès à un certain nombre d'archives. Alors on peut utiliser le défilement continu, qui est très pratique lorsqu'on veut se parcourir les images. Et on peut faire des recherches sans être authentifié. Et on peut également utiliser la navigation par répertoire. La navigation par répertoire qui permet donc de se déplacer un peu comme dans Photostation pour aller vérifier le contenu d'un répertoire en particulier. Ceci, on a autorisé évidemment la navigation par répertoire, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Également, et nouveauté par rapport à l'ancienne méthode, nous avons maintenant sur le panneau de gauche, les taxonomies. Les taxonomies, ce sont des valeurs, des listes de valeurs que l'on va déterminer à l'avance et que nous allons permettre aux utilisateurs d'utiliser. Donc ça permet de diriger l'utilisateur vers un certain type de recherche et par exemple pour des promotions, pour des catalogues, pour des événements, on va pouvoir lister les événements, les promotions que l'on va mettre en valeur grâce aux taxonomies. Alors ces taxonomies sont produites avec des sets de métadonnées. Ces sets de métadonnées sont faits à partir du modèle de métadonnées et chaque set de métadonnées peut être attaché à une archive. Donc chaque archive peut avoir son propre set de métadonnées. Et dans le set de métadonnées, on va définir quels sont les champs de métadonnées qui vont être utilisés dans les taxonomies. Alors par exemple, ici on a une liste de photographes et on peut sélectionner un photographe.
Et ensuite, je peux aller ajouter un autre photographe qui va me donner éventuellement donc les images additionnelles pour ce photographe. Et ainsi de suite. Donc je peux en sélectionner un troisième et avoir un peu plus d'images à chaque fois. Ensuite, on peut faire un croisement de critères avec d'autres critères qui se trouvent dans les taxonomies. Par exemple, ici, on a décidé qu'on allait prendre la saison été. Et on a trois images qui existent. Alors, on voit que quand on se balade sur l'image, on a des informations qui vont s'afficher sur les métadonnées. Et également, s'il existe des notes au fichier, on va avoir un petit indicateur orange dans le coin en haut à droite. Et lorsqu'on passe la souris au-dessus, on verra les notes concernant ce fichier. Lorsqu'on clique sur la vignette, on a évidemment accès à l'aperçu pleine grandeur. Et on voit ici sur la gauche les métadonnées d'information, ainsi que deux nouveaux onglets qui sont des onglets complètement programmable, mais programmable sans programmation, c'est-à-dire que on va utiliser les sets de métadonnées et on va définir des régions. Chaque région va correspondre à un onglet et à l'intérieur de chaque région, on pourra décider de la liste des champs de métadonnées que l'on veut inclure dans chaque onglet. Alors ça permet de personnaliser les onglets avec les métadonnées sans aucune programmation en utilisant tout simplement l'interface de l'Operation Center, donc du centre d'opération de PhotoWeb. Ensuite, on a donc dans les informations de détail, on a un permalink qui permet de lier directement sur l'actif en question et qui va permettre de le partager par exemple sur Facebook ou Twitter lorsque l'on est sur un site public en particulier. Parce que si c'est un site évidemment derrière un firewall, on ne pourra pas donner accès aux gens sur Facebook. Pour d'autres types d'archives, on va avoir d'autres types de métadonnées. Donc, quand je vous disais que les sets de métadonnées sont attachés à chaque type d'archive, eh bien, vous avez une démonstration ici. Donc, non seulement les données sur le panneau de gauche, les données d'information peuvent être différentes, mais également les onglets avec les informations peuvent être différents. Alors, dans le cas d'un fichier PDF, évidemment, on a une prévisualisation des pages qui existent, comme ça se faisait déjà en version 7. Ensuite, on va pouvoir également se déplacer et voir quelles sont les actions disponibles par rapport au fichier. Alors là, on n'était pas identifié, donc on n'avait pas l'accès à grand-chose. Donc on va s'identifier maintenant comme un utilisateur standard, qui est un utilisateur client dans ce cas-ci. Et là, on va avoir un petit peu plus d'informations. Notamment, on va voir les petites marques bleues que vous voyez dans le coin gauche à côté des vignettes et qui sont les nouveaux marqueurs visuels. Les marqueurs visuels vont indiquer un état. Par exemple, ici, on indique que cet actif est disponible pour un usage public, a été approuvé pour un usage public. Alors ces marqueurs donc vont nous donner une indication sur le type d'utilisation, ça peut être les droits, ça peut être ce que vous décidez que ce soit, concernant l'actif. Donc ici on voit par exemple que cet actif-là est réservé aux utilisateurs qui sont enregistrés. Donc il n'est pas accessible aux utilisateurs qui sont publics, donc les utilisateurs anonymes. Il va falloir que l'utilisateur soit enregistré pour pouvoir voir ce type d'actif. Alors ces marqueurs vont nous être très utiles pour gérer nos flux de travaux en fonction de nos méthodes de gestion et de la façon dont on veut gérer par exemple les accès selon les droits, selon les types d'actifs, etc. Toujours dans l'interface standard, on va pouvoir créer des alertes selon évidemment une recherche qui a été faite. Donc lorsqu'on crée une alerte, on voit un message de confirmation qui s'affiche en vert en bas et ensuite on peut le modifier pour aller modifier par exemple la fréquence d'avertissement des alertes et on va recevoir à ce moment-là un courriel automatiquement à chaque fois qu'il y aura des nouveaux actifs qui vont arriver pour le type de recherche qu'on a effectué et selon l'alerte que l'on a créée. Également, je peux effectuer des sélections en cliquant sur le bas de chaque vignette et je peux faire deux types d'opérations. Tout d'abord, le téléchargement. Et là, on voit que le module de livraison de PhotoWare nous permet évidemment de choisir dans une liste prédéfinie par les administrateurs le type de fichier que l'on veut, si c'est un fichier original, à condition qu'on nous ait donné le droit de télécharger le fichier original, ou d'autres types de fichiers. Et dans le cas d'une sélection complète, on va pouvoir choisir par type de fichier ce que l'on veut faire. Également, on peut ajouter ces fichiers sélectionnés dans un album, très simplement.
et on a une confirmation que les fichiers ont été ajoutés à l'album. En cliquant sur l'icône album en haut, on a accès ensuite à la liste des albums, et en cliquant sur l'album, on va pouvoir voir le contenu des albums. Alors on voit ici qu'il y a une description d'album, et il y a aussi des métatags pour la recherche, donc des mots-clés, qui vont pouvoir être définis au niveau de chaque album. On va voir également que l'on peut donner des commentaires concernant un album, et ces commentaires vont avoir lieu en temps réel. Alors évidemment, les marqueurs également sont supportés, toutes les autres fonctions de PhotoWeb sont supportées. Pour partager, on peut soit cliquer la fonction Share et décider de partager par exemple ici avec un photographe, et on peut également, donc en tapant les premières lettres du nom, partager soit avec un autre utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Donc là, je choisis un client supplémentaire pour lui donner accès. Ça, c'est pour des utilisateurs qui sont enregistrés sur PhotoWeb. Mais je vais pouvoir aussi partager avec des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement enregistrés sur PhotoWeb. Et à ce moment-là, je vais simplement faire obtenir un lien qui va être un lien de type permalink également et temporaire. Et ça va me permettre, donc je vais cliquer sur l'icône de copie dans le Notepad, qui va me permettre ensuite donc de glisser et déposer ce lien dans un courriel que je vais pouvoir envoyer à une personne externe, par exemple un journaliste ou un partenaire. Et éventuellement, je vais cliquer la boîte Allow Downloads ou autoriser les téléchargements, ce qui va permettre à ces gens-là non seulement de voir mon album, mais peut-être éventuellement de le télécharger. Alors ça, évidemment, c'est valable dans le cas où votre site PhotoWeb est accessible publiquement à l'extérieur. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser la fonction partage. Mais la fonction obtenir un lien pour partager est vraiment très pratique parce qu'on peut l'envoyer à n'importe qui. Ensuite, au niveau de la fonction de téléchargement, la nouvelle fonction de téléchargement a été complètement réécrite et n'utilise plus le flash, ne fait plus appel à aucun plugin. Donc on sélectionne les fichiers et donc on a pour cet ensemble de fichiers sélectionnés la possibilité de définir la zone de téléchargement et surtout d'ajouter des métadonnées pour tous les fichiers que l'on a sélectionnés et que l'on va télécharger. Donc ici, on a décidé d'ajouter un certain nombre de métadonnées. Alors, certaines de ces métadonnées vont pouvoir être validées par des listes d'autorités. Et ça, c'est un choix qu'on fait au niveau administratif, évidemment, dans les taxonomies, où on va déterminer si il existe une liste d'autorités et si l'on peut outrepasser cette liste d'autorités ou si on est obligé de sélectionner une valeur dans la liste d'autorités sans avoir la possibilité de rentrer d'autres valeurs. En ce qui concerne les mots-clés, ici par exemple, bon, ben là, on n'a pas une liste d'autorités dans ce cas-ci, donc on va pouvoir entrer manuellement nos mots-clés. Et par contre, dans le cas ici du niveau d'accès, on a un certain nombre de valeurs prédéfinies et on ne peut choisir que dans ces valeurs prédéfinies. Donc il est possible de valider complètement la liste des métadonnées. On peut également déclarer des champs obligatoires ou non dans cette zone de téléchargement. Alors, lorsqu'on est satisfait avec la liste des métadonnées que l'on a enregistrées, on clique sur le bouton de téléchargement, qui est Upload ici en anglais, et on va alors procéder au téléchargement en question directement dans PhotoWeb. Alors aussitôt, vous avez une barre de progression qui s'affiche et un message de confirmation. Si jamais il y avait eu une erreur, on aurait un bouton réessayer, retry, qui va nous permettre de retransmettre les fichiers qui n'ont pas réussi, si jamais il y a certains fichiers qui n'ont pas réussi à être transmis. Alors les pins. Les pins sont une nouvelle fonction qui est très intéressante en ce qu'elle va permettre de marquer temporairement certains fichiers sur lesquels on travaille, par exemple des travaux en cours. Alors on va pouvoir à ce moment-là mettre une épingle, si on veut, sur ces fichiers, hein, ce qu'on appelle un pin. Et lorsqu'on va cliquer sur le bouton des pins, eh bien, on va retrouver ces fichiers systématiquement. Et ces pins vont survivre à la session, c'est-à-dire que si l'on se délogue et qu'on passe la nuit, le lendemain on revient, on se réauthentifie sur le système, en recliquant sur PIN, on va retrouver ces mêmes fichiers sur lesquels on a travaillé. Donc ça permet, lorsqu'on est en train de travailler sur un certain nombre de fichiers, sur une situation un peu spéciale, que l'on ne veut pas nécessairement créer un album pour cela, parce que ce n'est pas
quelque chose qu'on va partager ensuite, c'est juste du travail en cours. Ça permet à ce moment-là très facilement d'avoir un accès aux fichiers sur lesquels on travaille et de se remémorer ces fichiers de session en session. Alors également, on peut gérer les exportations des CMS et créer des écrans de partage. Alors maintenant, on va se identifier comme un client plus, par exemple un photographe ici, dans ce cas présent, pour découvrir les fonctions du client plus. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a un petit peu plus de marqueurs. On a des marqueurs donc d'état, comme on avait dans l'interface du client standard, qui sont les marqueurs en vert ici à gauche en haut des vignettes, et qui indiquent donc que cet actif, par exemple, est en production et a été approuvé pour un usage public. Mais sur la droite, on va voir des icônes qui sont des icônes, ce qu'on appelle des marqueurs interactifs, et donc qui vont être reliés à des actions étendues, en particulier dans ce cas, qui vont permettre la mise à jour directe des métadonnées. Donc ici, pour les niveaux d'accès, par exemple, on peut changer les niveaux d'accès qui étaient à public pour cet actif et décider que soudain ça devient un accès beaucoup plus restreint et que c'est réservé par exemple aux utilisateurs enregistrés. Donc au lieu que les utilisateurs anonymes puissent y avoir accès, seuls les utilisateurs enregistrés à ce moment-là pourront avoir accès à cet actif. Si on veut être encore plus restrictif, eh bien on a plusieurs niveaux de statut et on a ici du matériel restreint, ce qu'on appelle, qui va permettre de restreindre l'accès à un groupe en particulier, puisqu'on avait plusieurs codes de matériel restreint disponibles correspondant à différents groupes d'accès. Alors ça va permettre de gérer les accès vraiment par groupe. On peut également gérer des approbations. On voit ici qu'une approbation client est requise dans les marqueurs visuels et on a une action interactive qui correspond, qui permet d'approuver ce travail. Alors, dans cette approbation, on est obligé de rentrer des informations, par exemple dire que le statut est approuvé, et l'utilisateur va pouvoir aussi donner des commentaires pour indiquer quelles sont les conditions d'approbation, par exemple, ou donner des précisions concernant l'approbation qui est donnée. Et on va pouvoir ensuite partager évidemment ces informations dans les étapes suivantes de nos flux de travail. Par exemple, ici, on demande de faire un détourage de la photo autour du lapin. Puisque c'est une photo de lapin, donc détourer le lapin avant de l'utiliser. Alors ça permet de donner des indications et ça permet de gérer des processus de type d'approbation pour utiliser les photos. Donc ça peut être par exemple un éditeur qui décide d'approuver, mais dit je veux un détourage de la photo avant la publication. Et donc ça permet aussi de gérer des flux de travaux beaucoup plus complexes. Autre type d'action, on a ici une action unique qui va transformer directement, avec un message de confirmation, qui va transformer directement les actifs sélectionnés en leur donner un statut d'actifs archivés. Et à ce moment-là, ils ne seront plus accessibles non plus de façon publique, ou ils auront une gestion un petit peu particulière selon nos flux de travail. Lorsque je sélectionne plusieurs actifs, je vais avoir la possibilité d'avoir une barre d'action en bas concernant tous ces actifs, par exemple le téléchargement, l'ajout à un album. Donc toutes les actions en bleu sont les actions standards PhotoWeb qu'on avait déjà dans le passé. Et on a une petite nouveauté qui est la possibilité d'avoir des boutons d'action rapide correspondant à des actions que nous avons déterminées dans notre gestion à nous. Et lorsqu'on clique dessus, elle va passer rouge, on reclique dessus à ce moment-là pour confirmer, puisqu'elle exigeait une confirmation, et l'action va s'appliquer à ce moment-là à tous les fichiers sélectionnés. Donc on a une forme de batch avec l'interface plus qui est possible, même si on n'a pas c'est pas la puissance de l'interface pro, mais ça permet une forme de traitement par lot sur une sélection. Alors ici, on voit évidemment que lorsque l'on passe la souris, on a différentes indications.
Et lorsque l'on va dans les aperçus pleine grandeur, ici on a la possibilité de mettre des commentaires également sur une image. Alors dans ce cas-là, les commentaires iront directement sur l'image, sur l'actif, et non pas simplement, comme dans le cas d'un album, sur un album. La fonction de zoom a été améliorée et n'utilise plus le plugin Flash, donc on a un zoom qui permet de vérifier avant téléchargement si la qualité de la photo est suffisante. Et en mode édition, alors si on a le droit d'édition, on clique tout simplement sur l'information et ça se transforme en un éditeur. Et si le champ est obligatoire, il va être mis en jaune. On a également la possibilité dans les actions d'utiliser le bouton d'action sur le côté pour fichier par fichier appliquer nos actions spécifiques qui ont été programmées ou les actions PhotoWare. Donc il y a plusieurs façons de faire fonctionner ces actions. Et dernière interface, l'interface Pro. Alors l'interface Pro ressemble beaucoup à un photostation, comme vous pouvez le constater. L'interface Pro, notamment à gauche, va lister les archives. Et vous voyez ici qu'on a déjà un tab qui a été épinglé. C'est-à-dire qu'on a fait l'équivalent d'un signet sur cet onglet. Et chaque fois que l'on va retourner donc sur une session, on va voir notre signet avec les critères de recherche qui avaient été formulés. Donc ici, 2 photographes et une condition sur un répertoire, sur lesquels on travaillait déjà dans une session précédente. Donc ça permet d'avoir une continuité de travail là aussi sur le travail en cours et de ne pas devoir refaire les interrogations, par exemple, qu'on avait déjà faites pour se retrouver directement à la place où on était déjà en train de travailler la veille, par exemple. Alors ça, c'est très intéressant pour gagner du temps, évidemment. Lorsque on a ici donc nos tabs, lorsque je veux également naviguer par répertoire, je peux, comme dans PhotoStation, aller sur l'onglet Folder, ou je peux aller dans les filtres selon les taxonomies. Et puisque je suis dans la licence Pro et que j'ai l'autorité, je vais pouvoir également donc soit sélectionner avec la touche contrôle plusieurs éléments dans mes taxonomies. Donc à ce moment-là, il va additionner ce qu'il trouve pour chacun des 3 statuts. Ou je vais pouvoir également entrer des nouvelles informations dans mes listes de métadonnées. Alors si je fais une sélection multiple, on peut également zoomer l'écran avec la roulette de la souris. Et si je fais donc une sélection multiple, je vais pouvoir appliquer des actions sur cette sélection d'une façon différente dans l'interface Pro. Donc par exemple le téléchargement en fonction des formats autorisés, par exemple les rotations, etc. ou même la destruction de fichiers si j'ai l'autorité. Et je vais pouvoir aussi, chose beaucoup plus intéressante, changer des métadonnées. Donc ici j'ai une métadonnée obligatoire que je vais devoir remplir. Moi, je vais devoir donner une valeur qui va être commune à tous ces fichiers parce que c'est une métadonnée qui est obligatoire et que j'ai sélectionné donc une sous-sélection de fichiers. Donc, les données que je rentre ici vont s'appliquer à tous les fichiers sélectionnés. Et lorsqu'il existe déjà des valeurs différentes dans chacun de ces fichiers, on va avoir une indication dans le champ qui va indiquer different values, ce qui indique qu'il existe déjà des valeurs différentes selon les actifs. Alors si on n'y touche pas, ces valeurs vont être préservées, même si on rentre des métadonnées supplémentaires dans d'autres champs, ces champs-là ne seront pas touchés et les valeurs seront conservées. Donc vraiment beaucoup plus puissant à ce niveau-là. On peut également, comme vous l'avez vu, rentrer dans les listes de validation des nouvelles valeurs si elles ne sont pas présentes, à condition évidemment qu'on nous ait donné l'autorité pour le faire. Et je peux ainsi aller mettre à jour plusieurs métadonnées concernant toutes les images sélectionnées. Ce qui en fait quand même un outil très très puissant puisqu'on utilise à ce moment-là l'équivalent d'un éditeur et l'éditeur est organisé selon les régions que l'on a définies dans les sets de métadonnées.
Donc tout ça se fait sans aucune programmation, simplement par le choix des champs, et on peut choisir également l'ordre des champs, dans quel ordre ils s'affichent dans la liste. Alors vous voyez ici, on rentre une nouvelle valeur dans la liste qui n'existait pas. Donc l'équivalent de nos quick lists dans Photostation finalement, mais qui sont maintenant des taxonomies, font partie des taxonomies, et que l'on peut gérer donc directement sur le web et directement, si on a l'autorité nécessaire, dans l'interface pro. Alors ensuite, sur la droite, vous avez des actions qui sont définies. Alors lorsque je clique OK, évidemment, la mise à jour se fait et comme vous voyez, c'est instantané. Alors ça, c'est un très gros avantage de l'interface pro par rapport à Photostation, par exemple. On est dans le domaine du client fin et non pas du client FAT, comme on appelle, donc comme les photostations, qui est une station de travail. Lorsque Photostation doit écrire des métadonnées sur un fichier, il faut qu'il aille chercher le fichier haute résolution sur le réseau, qu'il le ramène sur la station, qu'il modifie ensuite le header contenant les données XMP, et ensuite qu'il réécrive ce fichier sur le réseau. Donc il y a un gros trafic réseau qui est généré et ça prend énormément de temps, surtout si vous avez par exemple 200 fichiers. Dans le cas du PhotoWeb Pro, si vous avez 200 fichiers, ça ne prendra pas plus de temps, ça va être instantané parce que vous êtes au niveau du serveur et que tout le traitement se fait au niveau du serveur. Donc on a vraiment un gain de temps extraordinaire qui est permis à ce niveau-là. Et l'interface pro est la seule qui va permettre ce type de traitement en batch avec une efficacité évidemment qui défie même Photostation. Et, alors si on ajoute à ça le fait que Photostation, si on change le système d'opération, si une nouvelle version sort, etc., il faut le mettre à jour, le web n'a pas tous ces problèmes-là. Alors sur la droite, vous allez avoir des actions prédéfinies. Donc je peux appliquer à ma sélection ces actions prédéfinies, par exemple pour changer un statut, pour changer une série. Et je peux aussi glisser et déposer ma sélection complète sur un album, par exemple, et ajouter ainsi tous les fichiers sélectionnés à un album très facilement. Alors on a ici l'album en question qui s'affiche à ce moment-là avec toutes les nouvelles images que l'on a glissées et déposées dedans. De la même façon, lorsqu'on est dans les répertoires, on va pouvoir faire des glisser-déposer également. Et là aussi, comme on est au niveau du serveur, on va pouvoir déplacer des fichiers de façon très très rapide avec Photostation Pro, avec PhotoWeb Pro, beaucoup plus qu'avec Photostation. Alors, on voit également les différents types de vues ici. On a des petites icônes en haut à droite qui permettent de changer le type de vue, donc soit la liste, soit des listes supplémentaires. On peut également sélectionner selon les codes de couleur, en cliquant sur le code de couleur, ou selon le nombre d'étoiles de rating qui ont été données, d'évaluation qui ont été données au fichier, car ça permet de faire une sélection à ce moment-là selon le rating du fichier. On peut également créer des alertes sur la recherche en cliquant sur le bouton d'alerte bleu dans la zone de recherche. Et on a accès évidemment aux alertes et au téléchargement. On a aussi accès en cliquant sur l'icône PhotoWare à l'interface standard, puisque le client pro a également accès à l'interface standard. Et on peut bénéficier à ce moment-là de tous les avantages des autres utilisateurs sur l'interface standard. Donc voilà, ceci conclut notre présentation des types de licences sur PhotoWeb 8 et j'espère que vous avez aimé notre présentation. Merci beaucoup.